Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à Olala Franci, Francés para Hispanohablantes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grammaire du DELF A2. Je dois dire que pour la grammaire, j'ai dû boire, lire, chercher dans beaucoup de livres pour voir réellement ce qu'il y a comme grammaire dans le Delpha 2. Parce que moi, quand j'ai fait le Delpha 2, réellement, je n'ai pas trop étudié en fait. Seulement, j'ai étudié pour le Delpha 1 et après le Delpha A2, B1 et B2, j'ai rien étudié. J'ai seulement écouté un peu le français et c'est tout. Quand j'ai fait le Delpha A2 de conjugaison, j'ai très bien compris que c'était un peu de passé. Et voilà, à différence du Delpha 1. Mais pour la grammaire, j'ai dit, oh bidon, comment je fais pour classifier vraiment ce qu'il y a dans un Delph A2? Donc j'ai dû lire beaucoup et voir beaucoup de livres. Et donc voilà, j'ai fait mon résumé et je pense que c'est très important de voir et connaître tout ce que je vais vous dire pour passer très bien le Delph A2. Donc, comme on a vu la classe passée ou le vidéo passé avec le Delph A2, on a vu que la conjugaison est très importante. Donc, il y a beaucoup de livres que la grammaire aussi, ils mettent beaucoup de la conjugaison. Donc, moi, toujours, j'aime les séparer. Et surtout, j'aime voir la grammaire très, avec beaucoup d'union, on va dire, avec le vocabulaire. Comme ça, on peut comprendre un peu plus. Bon, la grammaire est l'affaire d'une façon plus naturelle, à mon opinion, à mon avis. Donc, pour le DELF A2, c'est pratiquement voir ce qu'on connaît ou ce qu'on a su, on a connu dans le DELF A1, mais c'est un tout petit peu plus avancé, surtout à l'écriture et pour parler et faire une bonne étude, on va dire comme ça, de la grammaire. Donc, bien sûr, toutes les prépositions qu'on peut, les prépositions de lieu, les prépositions des pays, les prépositions des villes, ce sont très importantes. Aussi, les pronoms toniques, les pronoms personnels, les pronoms sujets, les adjectifs possessifs, tout ça, c'est très important aussi qu'on puisse connaître bien la différence et ne pas se tromper. Et savoir comment et quand on peut utiliser tout ça. Et bien sûr, la liaison doit être très marquée maintenant parce que, tu sais, la liaison, tu peux l'avoir dans le B1, mais moi, à mon avis, je pense que si tu connais la liaison depuis le DELF A1, les personnes qui sont avec moi, on la voit toujours à la base parce que c'est très important, surtout au moment de parler. Et quand on parle avec un natif, c'est important de parler avec la liaison. Comme ça va être plus naturel et ça va nous aider beaucoup. Donc aussi, ça c'est très important. Aussi, ce qui est important, c'est de savoir comment on peut faire des questions. Il y a beaucoup de manières en français qu'on peut faire des questions. Et aussi ça, on doit bien le connaître. Et voilà, non? Donc ça, c'est très important. Après les prépositions et toutes les choses qu'on a vues dans le DALF A1, maintenant aussi, on doit bien savoir et bien s'exprimer sur la quantité de beaucoup, assez, un peu, trop, etc. On doit bien les connaître et les faire. Quand on va utiliser beaucoup, quand on n'utilise pas, des exceptions, etc.
Et les adjectifs masculin, féminin, pluriel, les bien comprendre. Et aussi, si on a connu déjà dans le DELF A1, maintenant on doit avoir beaucoup de vocabulaire pour pouvoir parler avec les adjectifs. Donc ça, c'est très important. Après ça, maintenant qu'on connaît assez de vocabulaire et on connaît le féminin, le masculin et le pluriel, aussi ce qui est important, c'est les comparatifs. Savoir comparer, comment comparer, moins, plus, plus que, moins que, ou c'est pareil, c'est égal, etc. Ça, c'est très important aussi pour faire la comparaison. Et après aussi, les superlatifs sont très importants de les connaître et les savoir et structurer de manière correcte avec cet examen. Aussi, une chose que peut-être est un peu compliquée, c'est le pronom en et le pronom y. Des fois, c'est un peu compliqué de pouvoir savoir exprimer comment utiliser le en et comment utiliser le pronom i, bon y quoi, mais on doit les connaître, ça aussi c'est très important. Aussi les pronoms de complément direct, et là ça commence avec les compléments du temps, les compléments, le COD, le COI, comme ça avec ça, c'est très important de le voir quand on voit le passé composé, parce que y a des choses un peu bizarres, on va dire, et bien les comprendre. Vraiment, si on doit s'arrêter 3, 4, 5, 6, je sais pas, classes que tu es en train de faire pour bien comprendre ça, croyez-moi que c'est hyper important. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, quand j'étais en France, je me rappelle beaucoup que j'ai vu le COD, le COI, depuis que j'étais en CM2. Ça veut dire en espagnol environ en quinto de primaria, c'est quinto de primaria. Alors, c'est important parce que je me rappelle très bien qu'il y avait beaucoup de mes camarades de classe que vraiment ils comprenaient rien. Pour moi, c'était quand même assez facile. J'ai bien compris, c'est surtout de la logique, je crois, à mon avis. Mais c'est un sujet qu'il faut bien y réfléchir pour le comprendre et être surtout bien concentré, parce que sinon, continuer à avancer et on n'a pas bien compris ça, pour le DELF B1, ça va être très dur. Alors, c'est important de bien comprendre les sujets, parce que ce n'est pas des grands sujets oh oui, maintenant je vais savoir parler beaucoup, et etc. Non, c'est surtout des structures grammaticaux assez compliquées. Et c'est surtout dans cet examen, c'est pour les comprendre et savoir les utiliser. Pas les utiliser beaucoup, ça on va le voir pour le DELF B1. Mais là, c'est sûr qu'on doit les comprendre bien, parce que sinon, après, ça va être très lourd. Le DELF pas trop B1, mais le B2, ça va être pénible pour nous. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Sinon, il faut bien comprendre, faire beaucoup d'exercices, pratiquer beaucoup, sinon on va être à la bourre après. Et, et bon, voilà. De la grammaire, c'est important. Ce n'est pas trop, mais c'est important de toutes ces petites choses qu'on va y voir, bien les comprendre, parce que on va commencer, on va finir en français basique pour commencer en français intermédiaire. Alors, c'est important de savoir ça, parce que sinon, on va mélanger tout après, et non, on veut pas, on ne veut pas ça. Surtout, on ne veut pas. Donc, pour ça, voilà, on a fini. Merci beaucoup pour regarder cette vidéo. La prochaine fois aussi, comme dans le DELF B1, on va avoir un peu de l'orthographe.
Et aussi, on va voir vocabulaire et on va parler un tout petit peu sur la phonétique que, bon, oui, c'est important, mais dans mon méthode, j'adore voir la phonétique au début. Comme ça va être plus facile pour nous. Et aussi, ça va être plus naturel. Ouais. Donc, bon, voilà. Aussi, je veux vous inviter sur TikTok. Et sur TikTok, je suis en train de faire un défi, un défi, un reto, un défi pour pratiquer, notre français pendant 28 jours. Maintenant, je crois qu'on est dans le jour 9, aujourd'hui, mercredi. Mais vous pouvez commencer. Je vais vous laisser les choses en bas. Si vous voulez, c'est pour tous les niveaux, niveau basique, niveau intermédiaire et niveau avancé. Tout le monde peut le faire. Donc, je vous attends sur TikTok. Et bon, merci pour être ici. Et si vous voulez commenter, faire des commentaires, aussi liker, aussi pourquoi pas un j'aime, et aussi si vous voulez s'abonner à la chaîne pour que je puisse faire beaucoup de choses, autre chose. D'ailleurs, quand je vais finir le DELF B2, je crois, ou B1, je ne sais pas encore, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, je vais attendre un tout petit peu plus pour pouvoir faire cette surprise à tous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, et je vais être très fière de vous répondre et très contente aussi de écouter vos questions, parce que bon, ce n'est pas une classe personnelle, donc des fois il faut des fois on a des questions, non? Et voilà, donc bref. Bon, merci beaucoup à tous et on se voit dans une prochaine vidéo ici à la chaîne de Oh là là français, Francés para Hispanohablantes.